Hello! Alors, merci à tous ceux qui laissent des commentaires en dessous des vidéos, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer. Merci aussi à tous ceux qui m'envoient des petits messages pour me dire que ces vidéos les inspirent. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de le faire de manière assez spontanée. Voilà, il faut savoir que toutes les vidéos, voilà, je prends la thématique et je me lance, hein, je prépare bien sûr les principaux points rapidement ou même pas, ça dépend des vidéos. Là, je sais que je vais vous parler des 2 moteurs de changement, ceux qui vous permettent tout simplement d'atteindre vos objectifs. Cette vidéo pour moi, elle est capitale. Alors bien sûr, je le dis quasiment à toutes les vidéos, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est capitale dans le métier d'un coach, elle est capitale pour ses clients, elle est capitale pour toute personne qui se fixe une direction, qui se fixe un objectif, qui se donne un challenge et qui veut du coup mettre toutes les chances de son côté. Donc voilà, cette vidéo elle s'intitule simplement les 2 moteurs de changement parce qu'il y en a 2. Alors il y a plein de moteurs de changement, d'accord? Mais en tout cas ces 2 là, ils vont de pair et c'est ceux que j'utilise le plus dans mes accompagnements. Donc quand on veut atteindre un objectif, ce qui va vous propulser vers l'objectif, ce qui va vous donner l'impulsion, parce que parfois, quand on veut atteindre quelque chose, on en a l'idée. On se dit: «Ah tiens, ça serait bien, par exemple, que, je change de boulot. Ça serait bien que, je sais pas, je perde du poids. Voilà, ça serait bien que je travaille telle ou telle chose». Alors c'est super, à partir du moment où tu en as l'idée, bah, déjà, c'est la première étape, mais j'ai envie de dire, parfois tu en as l'idée et puis très rapidement va y avoir, le: «Ah ouais, mais ouais, c'est pas possible» ou «Ah, je sais pas si je suis prêt à le faire» ou «Ah, il y a quand même des efforts», tout ça, ou alors ça fait peur. Donc on peut avoir l'idée, l'intention, mais on est parfois très vite stoppé. Alors les 2 moteurs, là, dont je vais vous parler, ils vont vous permettre de dépasser, le moment de découragement qui peut arriver après, l'idée, l'envie, d'atteindre un objectif. Alors, on commence par le plus agréable, le plus sympa, hein, on va se lancer comme ça, c'est le moteur plaisir. Une personne, elle change, une personne, elle se donne pour un objectif quand la réalisation de cet objectif va apporter du plaisir. Du plaisir lorsqu'il sera atteint. Donc l'atteinte du résultat va apporter du plaisir. Et quand on se connecte à ce qu'amène l'atteinte du résultat, une fois que mon objectif est atteint, qu'est-ce que ça va m'amener? Eh bien là, ça donne une impulsion. Il y a aussi le fait, et moi c'est souvent là-dessus que j'incite mes clients aussi à aller, parce que souvent on ne voit que le résultat. J'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, il y a aussi le plaisir du processus. Et ça, il y a peu de gens qui vont aussi y faire attention. Donc dans un coaching, moi, quand je veux utiliser ce moteur plaisir, je le fais à la fois sur le processus et en même temps sur la finalité. Donc très simplement, on va commencer par le plus évident, la finalité. Ça va être de se poser la question, qu'est-ce que ça m'apporte d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce que ça m'apporte de perdre du poids? Qu'est-ce que ça m'apporte de me reconvertir? Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte de réussir cet examen? Qu'est-ce que ça m'apporte de m'investir dans cette nouvelle discipline? Et donc je me projette comme si j'avais déjà atteint cet objectif. Donc, on peut le faire en mode hypnotique, hein, donc je ferme les yeux par exemple comme ça, et je me dis, ok, qu'est-ce que ça me fait? Imagine, ça y est, c'est bon, j'y suis arrivé, ça fait peut-être un an, le temps a passé et allez, je fais mes 20 kilos de moins, ou ça y est, je suis dans mon nouveau boulot et je suis heureux. Euh, et bien là, l'idée, ça va être de se connecter à ce ressenti. Donc, que l'espace d'un instant, notre corps soit dans l'état émotionnel dans lequel on serait si on y était arrivé. Donc c'est pas juste une discussion comme ça qu'on pourrait avoir. Bon alors imagine, tu y arrives, qu'est-ce que ça te fait? Si je pose des questions comme ça va pas trop le faire. Donc c'est là où j'utilise notamment de l'hypnose, on va dire conversationnelle, donc dans la manière de poser les questions, où j'essaye vraiment de faire rentrer la personne à fond dans les baskets de son double, hein, qui est déjà arrivé.
Donc ça passe par du questionnement et dans les coachings, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais, allez, pas systématiquement, mais presque. Quand la personne est déjà ultra excitée, par l'atteinte de son objectif et qu'elle est déjà bien projetée, sur qu'est-ce que ça va lui faire quand elle va l'avoir atteint, peut-être que je vais juste en parler rapidement, mais il y a des personnes parfois qui, ont un objectif, mais ils y rattachent pas de sens émotionnel. Ça leur fait rien, ils en parlent presque froidement. Bah, je suis pas sûr que ça leur donne envie d'y arriver. Il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle «Du désir au plaisir de changer». Moi, j'aime bien juste le titre déjà. Souvent, on a le désir de changer, le désir d'atteindre quelque chose, mais on n'est pas forcément dans le plaisir. Bah, moi, mon rôle en tant que coach, c'est de faire passer la personne du désir de changer au plaisir de changer. Et là, je peux parler aussi du processus pour le coup, parce que changer, évoluer, atteindre un objectif, c'est pas situation A, situation B. Il y a un chemin. Et si la personne prend du plaisir à travailler sur elle, à faire des efforts, parce qu'il ne faut pas croire ce qu'on raconte beaucoup dans le développement personnel, que c'est facile. Non, 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 c'est pas vrai. Moi, on m'a vendu ça beaucoup, 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 en début dans mes formations, notamment en hypnose. Oui, c'est facile dans certains cas, mais c'est pas une règle absolue. C'est pas toujours facile de changer parce que on part d'un point, on a des habitudes, et le changement peut faire flipper. Et c'est normal d'ailleurs, le changement est la chose qui inquiète en général le plus les gens. Donc, l'idée c'est vraiment de prendre du plaisir à faire la chose. Et par exemple, il y a des personnes qui vont se bloquer parce que elles ne vont pas être dans le plaisir de l'action, le plaisir même, j'ai envie de dire, d'en chier. Eh ouais, parce que parfois, la difficulté est salvatrice. Le fait de transpirer, de faire un effort, si on arrive à aimer ça, eh bien, on le vit beaucoup mieux. Donc, premier moteur, le plaisir qui peut se chercher, parce que ça se cherche, hein. C'est pas juste j'y pense, ça me tombe dessus. Non, c'est qu'est-ce que ça va me faire, qu'est-ce que je vais ressentir, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps pour le résultat et le processus. J'insiste sur les deux. Une fois qu'on a exploré ce premier moteur, il n'y a pas d'ordre, hein. Moi j'aime bien le faire comme ça, on va aller voir le deuxième moteur. C'est l'évitement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans la conquête de quelque chose, dans la réalisation d'une action, dans l'atteinte d'un objectif, parce qu'ils veulent éviter de souffrir, ils veulent éviter de subir. Et donc, parfois, une personne ne change pas. Pourquoi? Parce que tout simplement sa situation actuelle n'est pas suffisamment inconfortable. En gros, elle n'en bave pas assez. Donc, quand moi j'ai en face de moi un client qui aimerait changer, aimerait évoluer, aimerait atteindre cet objectif, mais qu'en même temps je sens dans la conversation que ouais, c'est pas si mal que ça la situation actuelle, que ça va, on s'y accommode, que finalement c'est pas si grave si ça bouge pas. Bah, ça peut pas bouger si on en reste là. Donc moi je vais aller chercher à mettre un peu le nez dans la galère à la personne. Parce que c'est important qu'elle réalise à un moment donné que si elle ne bouge pas, si elle ne fait rien, sa situation va peut-être même être pire que ce qu'elle imaginait au tout départ. Alors bien sûr, ça se fait avec bienveillance, hein. Le but c'est pas de faire flipper l'autre, mais un petit peu quand même. Parce que les gens veulent souvent se débarrasser de la peur, mais la peur, elle est un moteur incroyable. Quand on a peur de quelque chose, on s'en écarte, on s'en protège. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à la personne d'imaginer, je vais lui faire une projection sombre, et je vais faire un peu comme tout à l'heure, je vais lui dire, bah tiens, imagine, t'as pas bougé. Imagine, tu es toujours dans ton boulot de merde, 2 mois après, qu'est-ce qui se passe? 1 an après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que en pense ta famille? Comment elle vit ça? Et je lui fais défiler sa vie comme ça. Et il y a un truc qui est vraiment assez incroyable, qui produit des beaux résultats, qui est dur, mais que j'aime bien accompagner, c'est une projection sombre jusqu'au dernier jour de la vie. Et là, je dis à la personne, voilà, dernier jour de la vie, tu fais le bilan, tu t'es pas,
fait toute ta vie un boulot qui te plaisait pas, tu perdu en confiance, enfin bref, je reprends tous les éléments qu'elle m'a donnés, hein. Bien sûr, je n'induis pas, je la laisse, me dire les éléments. Du coup, voilà, tu as senti que ta famille était pas fière de toi, que tu t'es englué, que ça a joué sur ta santé, sur ton stress et là, tu fais le bilan de ta vie, qu'est-ce que tu te dis? Et ben, quand la personne, elle en est là, qu'elle est dans un état un peu second, je lui ai fait fermer les yeux, je lui fais vraiment ressentir les choses dans son corps. Quand la personne, elle en est là, elle dit: «Non, mais en fait, ce truc-là, moi, j'en veux pas». Et ouais, et ça fait un sacré déclic. Ça fait que la personne, en sortant après de cet état, elle peut prendre une décision très simple, c'est de ne jamais vivre ça. En fait, le meilleur antidote à ça, ça va être l'action qu'elle va prendre. Ça va être le choix qu'elle va faire et souvent, une fois que j'ai utilisé ces 2 moteurs, donc plaisir et éviter une souffrance, eh bien je demande à la personne de faire un choix. Et là, la personne, elle peut choisir. Est-ce que je choisis de changer ma vie? Est-ce que je choisis d'atteindre cet objectif? Ou alors elle peut aussi faire le choix et c'est OK. Moi, ça m'est déjà arrivé en séance, hein. Personne qui me dit: «Ouais, mais en fait, c'est pas si grave que ça, mon truc» et puis, ouais, aller chercher tout ça pour juste ce plaisir supplémentaire, je sais pas si j'ai envie de ça. Donc, dans ce cas-là, moi, je m'assure que c'est pas juste parce qu'elle a peur de changer, ou qu'il y ait d'autres choses à explorer, mais si à un moment donné, elle me dit: «Bah, moi, c'est un choix et mon objectif, bah, en fait, finalement, c'était juste, quelque chose qui était pas à moi, finalement. C'était peut-être, l'objectif de quelqu'un d'autre ou un objectif d'enfant ou, un objectif d'enfant dans le sens, avant, un rêve, mais que j'ai plus envie de réaliser maintenant et ben, dans ce cas-là, c'est très bien et la personne, elle passe à autre chose. Elle arrête de se torturer avec: «J'essaie d'atteindre ça, mais j'y arrive pas». En fait, elle renonce à l'atteinte de son objectif et elle accepte ce renoncement et dans ce cas-là, tout le monde est content. Voilà. Donc, ce que je voulais vraiment que vous reteniez de cette vidéo, hein, c'est les 2 moteurs de changement. D'aller du désir de changer au plaisir de changer. Le plaisir dans le processus, dans les actions qu'on va mettre en place et dans le résultat, la finalité. Qu'est-ce que ça va nous apporter? L'objectif de l'objectif, le sens qu'on donne à son objectif, tout là-haut, 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 qu'est-ce qu'on va chercher? Et comment ça fait du bien d'aller chercher ça? Deuxième moteur, c'est, bah, la douleur de ne pas changer, la punition qu'on va s'infliger en fait à ne pas changer. Donc, quand on a exploré ces 2 voies, eh bien, en général, la personne, ça lui donne une énergie, un tremplin et ça lui fait tout simplement, une énergie, puissante qui va lui permettre de bouger et de mettre des choses en place. Voilà, donc moi ce que je vous invite maintenant, c'est quand vous avez un objectif, c'est d'aller explorer ça et de se dire: «Allez, quel plaisir ça va m'apporter dans le processus, dans la finalité et puis si je bouge pas, c'est pas obligé de défiler jusqu'à la fin de votre vie, hein, c'est bien de se faire accompagner pour des choses un peu émotionnelles comme ça, mais déjà par vous-même, vous pouvez vous dire: «OK, si je bouge pas, qu'est-ce que ça fait?» et déjà vous allez sentir si déjà votre objectif, c'est un vrai objectif, s'il vous donne, s'il vous prend aux tripes. Et si c'est le cas, eh ben super, ça va vous avoir boosté. Si c'est pas le cas, faut peut-être réajuster l'objectif, c'est peut-être pas exactement ça, ou c'est peut-être, pas du tout ça. Voilà, je vous dis du coup à très vite pour d'autres aventures dans le plaisir et non pas dans la douleur. Allez, salut!